Février 1916. Dans le nord-est de la France, autour de Verdun, l'hiver est rude. La forêt est silencieuse, mais ce silence n'est qu'une illusion. Depuis des semaines, l'état-major allemand prépare une offensive d'une ampleur inédite. Son objectif ? Contraindre les Français à demander la paix en leur affligeant une victoire décisive. À l'origine de ce plan, un homme, un officier, Erich von Falkenhayn, chef de l'état-major allemand. Falkenhayn ne cherche pas seulement à percer le front. Il veut forcer la France à défendre Verdun à tout prix et l'user jusqu'à l'effondrement. Verdun est un symbole. La perte serait donc un choc moral immense. Pour ouvrir la route, les Allemands visent un point clé, le bois des corps. À la lisière du bois, un officier français a compris le danger. Il s'agit du lieutenant-colonel Émile Drian. Député de Nancy, écrivain militaire et chasseur à pied. Et depuis des mois, il alerte sa hiérarchie. Mais malheureusement, personne ne l'écoute réellement. Mis à part le général de Castelnau, qui sera missionné en janvier 1916 pour inspecter et donner un plan de renforcement de la place forte de Verdun et du secteur nord de la ville. Le 21 février 1916, à 7h15, l'enfer s'abat sur les hommes, et notamment sur les chasseurs de Drian, appartenant au 56e et 59e bataillon de chasseurs à pied, abrégé BCP. Des milliers de canons allemands ouvrent le feu, ils étaient environ 1200. Le sol tremble, les arbres explosent, la forêt disparaît. Drian commande alors environ 1200 à 1300 chasseurs, qui font face à l'attaque de plusieurs divisions allemandes. Pendant 2 jours, les chasseurs à pied tiennent bon. Ils se battent tranchée par tranchée, parfois lors de combats de très courte distance. Les lignes sont pulvérisées, mais la résistance ralentit l'ennemi. Ce temps gagné est vital. Mais malheureusement, le 22 février, Émile Drian doit ordonner un repli et il est mortellement touché, tout proche de Beaumont-en-Verdunois. Son sacrifice permet aux Français de renforcer la défense de Verdun, des renforts ayant profité de cette résistance pour monter en première ligne. Mais l'offensive allemande continue. Les Allemands attaquent alors la route folle vers le fort de Douaumont, un objectif majeur de leur offensive. Il s'agit du plus puissant fort de Verdun, un monstre de béton, symbole de l'invincibilité française, le fleuron de l'artillerie française et la pierre angulaire de la place forte de Verdun. Mais en 1916, le fort de Douaumont est mal défendu. Démilitarisé en partie suite au décret du 5 août 1915, il n'est occupé que par quelques territoriaux. Du 22 au 24 février 1916, les Allemands continuent leur avance. Ils prenaient également les villages de Beaumont, d'Orne et de Samonieux. Le 25 février 1916, les Allemands sont à environ 600 mètres du fort de Douaumont. On rappelle que lorsqu'ils ont commencé leur offensive, ils étaient à environ 6 km de ce dernier. Le fort de Douaumont doit être pris par le 12e grenadier. Mais dans l'avance et dans la précipitation, des hommes du 24e régiment d'infanterie brandenburgeois approchent du fort. Et 2 officiers et un sous-officier commandent cette offensive. Il s'agit du sous-lieutenant de réserve Eugen Rathke, le capitaine Haupt et le capitaine Kurt von Brandis. Les Allemands approchent du fort de Douaumont, aucune réponse française. Les Allemands entrent donc dans le fort par les coffres de contre-escarpe double nord et simple nord-est et découvrent un fort presque vide. Seul le gardien de batterie Chenot sera surpris au niveau de la tourelle de 155 mm Galopin. Le 25 février 1916, vers les 17h, le fort de Douaumont tombe en main des Allemands. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à Paris. Le cœur de Verdun est frappé et on pense l'armée française en déroute et en débâcle. Mais que se passera-t-il alors au mois de mars ? Les Allemands réussiront-ils à avancer aussi facilement qu'ils le pensaient ? Ou seront-ils largement ralentis par les Français ? Découvrez-le dans le prochain épisode.